Bonjour chers frères et sœurs. J'ai intitulé le message de ce matin « En route vers le royaume de Dieu ». Si nous nous réunissons chaque dimanche, c'est que nous aimons Dieu et que nous voulons en apprendre plus sur lui. Notre but, c'est qu'une fois ce voyage sur terre accompli, nous puissions nous retrouver près de lui. Mais pouvons-nous tous accéder à ce royaume ? Nous allons voir ce matin sur 3 points différents. Le premier, l'accessibilité au royaume de Dieu. Le second, les obstacles qui nous empêchent l'accessibilité à ce royaume. Et le troisième, les possibilités de les franchir. Pour ce faire, le passage que nous allons étudier ce matin, il se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc. Je vais donc lire Marc 10, versets 13 à 16. Donc Marc 10, versets 13 à 16. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. « Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. L'accessibilité au royaume de Dieu. Comme nous pouvons le voir à de multiples reprises, au sein de cette Église, beaucoup de personnes ont été amenées, présentées au Seigneur, que ce soit des personnes atteintes de maladies, porteuses de handicap, ou des nouveau-nés, pour qu'ils soient simplement présentés devant le Seigneur et devant l'Assemblée. Ce qui signifie que les parents, les proches, manifestent un désir de soumettre leurs enfants au Seigneur afin qu'ils puissent les bénir. Nous pouvons faire le parallèle avec un célèbre verset, Jean 3,16, où il est écrit « Ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. » Ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Il n'est pas cité ici une personne en particulier avec un statut particulier. On a ceux, c'est général. Et comme nous pouvons le voir avec le passage que je vous ai lu, il y a un point de vue à ne pas négliger. Regardons le verset 13. Des gens amenèrent à Jésus des petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Il s'agit dans ce cas d'enfants qui sont amenés par leurs proches. Mais cet acte en apparence anodin montre que les personnes qui amènent les enfants savent que Jésus est une personne importante. Cela reflète également le statut de l'enfant. Un enfant est fragile et dépendant. Sans personne, il n'aurait pu aller vers Jésus, faute de connaissance et de conscience de qui est Jésus. Il a besoin d'être guidé. Tout comme nous d'ailleurs. Nous avons également besoin d'un guide. Personne ne peut dire ici, je suis né, mes premiers mots, j'ai récité une prière, ou j'ai dit une prière. Personne ne peut dire, j'ai rencontré le Seigneur tout seul. D'une manière ou d'une autre, il s'est manifesté à nous. C'est également pour cela qu'il nous a laissé sa parole, un guide qui nous amène jusqu'à lui. Parce qu'il nous aime et il veut nous bénir. Verset 16, quelle est la réaction de Jésus ? Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Jésus n'a rejeté aucun enfant. Et il n'a mis aucune réticence au fait que les enfants s'approchent de lui. Mais est-ce que c'est aussi facile pour autant ? Voyons maintenant le second point, les obstacles. Ces obstacles qui entravent notre rapprochement au royaume de Dieu. La suite du verset 13 nous montre que les disciples firent des reproches aux personnes qui amenaient les enfants. On a même dans certaines versions un mot un peu particulier. Les disciples les rabrouèrent. Ce mot peut être comparé à la formule familière de les envoyer promener.
Jésus n'était pas du tout en accord avec les agissements des disciples. Pensait-il que Jésus avait mieux à faire, que le moment n'était pas opportun ou que les enfants n'étaient tout simplement pas les bienvenus? Quel est notre état d'esprit quand on nous pose des questions sur notre foi? Avons-nous tendance à fuir, à mettre des barrières, à changer de sujet, car nous ne voulons pas en parler par timidité ou en se disant que nous n'avons pas assez de connaissances? Nous devons, je pense, nous laisser guider, tel un enfant, curieux, insouciant, spontané, en parlant de notre relation avec notre Seigneur, comme nous le faisons entre chrétiens. Combien de fois, et nous pouvons le voir au sein de cette assemblée, les enfants sont contents de partager ce qu'ils ont appris à l'école du dimanche, autant les jeunes que les plus jeunes. Et reprennent parfois leurs parents sur des sujets qui avaient été évoqués auparavant. Je ne parle pas ici d'aller le lundi matin au travail en récitant à tous ses collègues la prédication de la veille, mais simplement de se poser la question, est-ce que nous facilitons la circulation de la parole et le reflet de ce qui signifie être chrétien? Il en est de même dans les familles. Est-ce que les parents prennent le temps de répondre aux interrogations de leurs enfants ou remettent à plus tard au risque de passer à travers? Est-ce que les parents encouragent l'accessibilité au royaume de Dieu pour leurs enfants et les stimulent spirituellement? Encore une fois, je ne parle pas ici d'organiser des temps d'études et de prières d'1 heure tous les jours. Si vous le faites, vous êtes super fort, hein, honnêtement. Mais je parle plutôt d'attention et de soutien porté aux moments de qualité autour de la parole, en famille, qui même infimes peuvent créer un impact surprenant dans la réflexion future. Considérons-nous que notre foi est un luxe qui nous est réservé et que personne à part nous doit en profiter? Je ne pense pas que cela soit la vision d'un chrétien. Tout comme les disciples, nos pensées sont humaines et elles peuvent être erronées et nous éloigner plutôt que de nous rapprocher du Seigneur. Ces obstacles-là ne sont pas une fin et ne changent pas définitivement notre condition auprès du Seigneur. Nous voilà arrivés au 3e et dernier point. Comment franchir ces obstacles? Verset 14. « Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. » Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Rien ne peut nous séparer de Dieu et de son royaume. Il agit lui-même pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Je parle là de l'accessibilité, pas de la marche avec lui qui est remplie d'épreuves afin que notre foi soit aiguisée. Il leur donne lui-même. Laissez donc. C'est qu'il veut que nous venions à lui sans obstacle. Les barrières, nous les mettons, car notre point de vue ne se rapproche pas de celui de Dieu. Comme un enfant qu'on amène, laissons-nous guider par lui, vers lui. Nous voyons qu'il attend les bras grands ouverts, comme un parent avec son enfant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime repenser à cette histoire du soldat rose et de cette chanson écrite par Alain Souchon, « Lunettes bleues, lunettes roses ». Alors qu'on a perdu ses yeux d'enfant, ses lunettes bleues, lunettes roses, pour regarder le monde autrement, un bonjour, on les pose négligemment. Qu'avons-nous fait de nos lunettes pour le royaume du Seigneur? Cela nous parle de perdre ses yeux d'enfant. Alors, soyons des enfants dans le sens de la fragilité et de la dépendance vis-à-vis du Seigneur. Allons vers le royaume de Dieu avec simplicité et obéissance. Retrouvons cette énergie d'antan inépuisable et cette curiosité pour le royaume de Dieu. Les années qui passent ne doivent pas être une autoroute de l'ennui vers une destination qui ne nous plaît pas, mais l'autoroute des bénédictions en direction, en route vers le royaume de Dieu. Pour conclure, verset 15, « Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Tout le monde peut avoir sa place dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas un nombre de places limité. Rien ne doit nous faire penser que la porte de ce royaume peut se refermer à tout jamais. Il s'agit simplement de nous qui ne prenons pas le bon chemin ou qui ne voulons pas y entrer.
qu'il est facile, et pour moi le premier, de dire « j'accorderai du temps au Seigneur plus tard », alors qu'il attend simplement que nous nous intéressions et communiquions davantage à lui. La vie peut paraître compliquée de notre point de vue, mais qu'elle est douce et merveilleuse avec le Seigneur. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Ne nous en privons pas et ne cherchons pas à faire compliqué. Ne culpabilisons pas en cas d'échec, mais voyons-le comme un pas de plus vers la réussite. C'est dans ce sens que j'aimerais vous proposer un sujet de prière pour cette semaine, pour les binômes de prière. Matthieu 18, 3. Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du Seigneur. Que nous puissions cette semaine se poser la question d'où nous avons mis nos lunettes pour voir le royaume de Dieu différemment et que nous retrouvions cette âme d'enfant, désireuse, curieuse et attachée au Seigneur.